Voilà, nous enchaînons immédiatement l'après-midi, si vous voulez bien, avec Annick Peter-Custo. Soyez la bienvenue. Voilà, la CCBF vous remercie d'être venue jusqu'à nous, malgré les problèmes de transport, pour ces assises. Alors, quelques mots juste pour vous situer et vous présenter. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure rue d'Ulm, historienne, docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Nantes et présidente du Comité français des études byzantines. Et vous avez de nombreuses publications, la dernière sur Basile de Césarée et les implications monastiques en Occident. Vous êtes spécialiste de l'Italie méridionale, byzantine, normande, etc., du monachisme italo-grec. Plus généralement, j'ai cru comprendre de l'histoire byzantine et des contacts entre l'Occident latin et le monde byzantin, entre le 5e et le 13e siècle, et avec aussi la présence du monde arabe, incontournable. Voilà. Alors, autrement dit, et c'est, je crois, ce qui nous intéresse vraiment cet après-midi, vous vous passionnez pour les échanges entre les cultures, entre ce monde byzantin, l'Occident latin, le monde arabe, les échanges, les phénomènes, je vais dire des gros mots, mais je ne suis pas sûre de bien les maîtriser, d'inculturation, et même dans votre thèse, c'est le titre, dans le titre de votre thèse, un mot que vous nous expliquerez, d'acculturation. Titre de votre thèse, les populations grecques d'Italie méridionale post-byzantine, modalité d'acculturation. La réception aussi du monachisme, alors de Basile de Césarée, dans l'Occident latin. Voilà, donc tout le temps ces changements de monde, ces mondes qui s'interpénètrent. Alors, vous avez bien voulu, pour nous, reculer dans l'histoire, si j'ai bien compris. On vous fait reculer en arrière jusqu'au commencement de cet empire byzantin, plus exactement au moment où Constantin, dont quand même vous avez tous entendu parler, vainqueur de son collègue, je ne sais pas comment il faut dire, son co-Auguste, qui tenait l'Orient Licinius, Constantin veut faire l'unité de l'Empire sous sa propre autorité. Et qui, obsédé peut-être par l'unité, l'année d'après, en 325, convoque le concile de Nicée, un concile convoqué par un empereur. On ne voit plus ça aujourd'hui. Voilà. Alors voilà la question. Cette unité que Constantin voulait faire, pensait-il l'appuyer sur une église qui alors était, je crois, en plein, au contraire, schisme et déchirement? Il y avait des schismes un peu partout, Arius qui arrive, peut-être. Que voulait-il faire? Enfin, toute notre question, c'est est-ce qu'il s'agit vraiment d'un concile ecclésial, œcuménique? Je sais que le mot d'œcuménique ne viendra que 15 ou 20 ans plus tard, et qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que c'est simplement un synode impérial? Comment tout cela... voilà. Comment comprendre ce concile dans le contexte politique, social et religieux de l'époque? Et pour moi, peut-être, mais je vous reposerai la question, est-ce qu'il s'est passé culturellement quelque chose pour le christianisme avec Nicée, ou bien est-ce qu'il n'y a rien de plus? Je vous laisse la parole. Bah, dites donc, le cahier des charges est déjà bien lourd. Merci beaucoup, merci à Paul qui m'a invitée, parce qu'en fait, j'ai donné cette conférence à l'invitation de la conférence des baptisés de France 44, Loire-Atlantique. Vous ignorez pas qu'on célèbre les 1700 ans du concile de Nicée, donc ça intéressait, ça a intéressé et ça continue d'intéresser. Et d'où ma présence ici, et j'en suis très heureuse. Vous avez face à vous une historienne désabusée, au sens où je ne crois plus, je suis persuadée que l'histoire est essentielle. Elle est essentielle, elle est civique, elle est citoyenne. On ne peut pas avoir de démocratie sans conscience historique de ce qui s'est passé. Tout champ confondu. On est bien d'accord. Mais en revanche, je ne verrai pas cette utilité sur le fait que souvent on dit, voilà, si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas dire son futur, l'histoire sert à ne pas répéter les idioties qu'on a faites. L'histoire, en fait, on le voit bien, nous dit les errements du passé, mais ne nous prévient pas du tout de la répétition. Une fois qu'une chose s'est passée, c'est qu'elle est possible.
Et donc, elle est réitérable, au contraire. C'est compliqué de dire. En revanche, le bénéfice de l'histoire, il est dans l'actualité. Parce que les historiens, l'histoire est une production sociale. Et donc, les historiens interrogent le passé en fonction de leur actualité. Ils sont pleinement ancrés dans le présent et ils posent au passé les questions, et aux documents du passé, parce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas de source. Et là, il y a une rigueur épistémologique profonde. Mais bon, bref, ils posent au passé les questions qui sont les questions de leur actualité. Et c'est comme ça qu'il faut voir, en fait, le bénéfice de l'histoire. Alors, à la rigueur, d'ailleurs, au lieu de chercher une proximité du passé dans le présent, qui est un peu la vision conservatrice de l'histoire, au contraire, peut-être que ce que nous apprend le passé, c'est sa radicale différence avec notre présent. Mais en soi, c'est une leçon aussi. Voilà, donc je ne suis pas du tout dans la lignée gnangnan que j'appelle gnangnan, hein, de la... voilà, de la vision historique, mais j'en suis d'autant plus, je considère d'autant plus le bénéfice de l'histoire. Alors, dans l'histoire on a bien voulu me présenter, on essaie de tous mes domaines. Mon grand champ d'expertise, c'est l'histoire des contacts entre la chrétienté latine et la chrétienté byzantine au Moyen-Âge. Et je suis de formation byzantiniste. Beaucoup de choses se jouent en Italie, entre Rome et le sud de l'Italie. C'est donc devenu mon champ d'expertise. Bon. Mais quand on est byzantiniste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'Empire romain d'Orient, en fait, on est des romanistes. Pour nous, l'Empire romain, c'est pas 476, bien au contraire. Et quand on s'intéresse à l'histoire du christianisme en historien ou historienne, et vous allez bien vite voir que je ne suis pas du tout théologienne, c'est que ce qui nous intéresse, c'est précisément de voir combien l'élaboration dogmatique est le produit de la société. Voilà. Et donc, après, moi, en gros, je fais une conférence assez simple. Et peut-être que beaucoup d'entre vous qui sont très intéressés et déjà très cultivés vont rien apprendre. C'est très possible. Mais je fais une conférence très très simple. J'ai un peu voulu élargir les horizons. Je vais partir de la fin des persécutions, etc. Mais justement, pour montrer quel est le contexte historique du concile de Nicée, ça ne nous apprend rien directement sur nous, ce qu'on doit faire de l'Église, ou ce que vous voulez faire de l'Église. C'est juste comment ça s'est fait à ce moment-là. Évidemment, la question qu'on peut se poser, mais je vous la jette là, c'est pour moi qui vais vous la poser, c'est est-ce que il faut fixer dans le marbre une parole qui est historiquement située. Voilà. Bon. Mais moi, j'y réponds pas, parce que moi, je suis historienne. Ouais. Je suis même du dehors, en fait. J'arrive sans préconçu, de conviction, voilà. Méthodologie historique, rigueur historique, etc. Alors, je voudrais quand même ajouter des choses à ce qui a été dit ce matin, qui était une matinée hyper intéressante, dense et vraiment riche. Donc, on a beaucoup parlé, par exemple, en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi en entendant parler de ce qui nous vient quand même de la structure ecclésiale. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a vouloir revenir aux sources du texte évangélique et biblique, plus largement, de ce que ça dit de Dieu, de notre relation avec lui. Et l'historien, ça l'intéresse moins que de voir la succession des constructions institutionnelles qui se sont déployées après. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'en fait, sinon, on n'aurait plus de boulot. Donc, voilà. Donc, on a parlé en gros d'habitus sur, par exemple, le bien commun. Le bien. Moi, je voudrais juste en dire deux choses, moi, que, en tant qu'historienne, je vois émaner de la construction du christianisme et qu'on ne saurait oublier au temps de confusion politique que nous vivons. C'est qu'il y a deux choses qui émergent de la construction du christianisme. C'est la notion d'universalité, qui n'existe pas, comme elle est fondée, en particulier chez Paul d'ailleurs, qui n'existe pas, et c'est extrêmement important. Mais il y a quelque chose de plus que rajoute la période médiévale et qui n'existe pas non plus dans l'Antiquité, c'est l'usage de la métaphore du corps pour décrire le collectif. C'est-à-dire que parler de corps social, comme on a l'habitude de le faire, c'est une habitude, enfin c'est une construction liée à la période médiévale et qui voit en fait les collectifs
comme l'association de membres tous différents, tous interdépendants. Et donc, qui ne conçoit pas le collectif en dehors de la pluralité interne. Elle est constitutive du collectif. Et elle doit être préservée. Il se trouve qu'il y a une autre institution qui ne peut fonctionner que comme ça, dans l'Antiquité, c'est l'Empire. Voyez. Et donc vous voyez très bien, en gros, comment l'institution ecclésiale, en fait, s'enracine dans une institution politique, parce qu'elles ont en commun l'universalité et la notion de corps. Et c'est extrêmement important parce que ce que dit le Concile de Nicée, c'est le tournant politique de l'Église, mais aussi l'interpénétration de deux ensembles qui ont pour horizon l'universalité et qui ont comme mode constitutif le corps, c'est-à-dire des membres tous différents, mais tous à leur place, donc qui ont tous un rôle à jouer, interdépendants, mais aussi pilotés. Bref. Alors, voilà. Alors, on va passer à la première diapositive. Donc, je n'ai pas la main sur, mais heureusement, on a une super team, mais je vais à chaque fois obligée de vous déranger. Bref, donc première, la question des sources, parce qu'en réalité, un historien ne peut pas vous parler s'il ne présente pas ses sources d'abord, parce que sinon, c'est un faussaire. Oui, voilà. Donc, on a plein de sources. On en a plein, mais elles sont très inégales. En particulier, nous n'avons pas les actes du Concile de Nicée. On a des fragments qui se retrouvent dans la profession de foi qui émanent du Concile de Chalcédoine en 451, dont on peut penser que c'est un recopiage fidèle. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et puis surtout, on a quand même de la production contemporaine, à savoir des lettres de l'empereur Constantin, des textes de ses contemporains. Et alors non seulement, on en a un qui arrête pas de causer, c'est Eusèbe de Césarée. Le problème, c'est que il est très flagorneur, il donne des interprétations extrêmement biaisées, notamment sur la crise d'Arius avant le concile, qu'il minimise, qu'il dégonfle, en disant que c'est une dispute futile sous le prétexte de dogme divin. Bon, bref. Il nous donne une vision de Nicée qui n'est pas très, très correcte. Et donc, on a vraiment des difficultés d'interprétation très, très, très grandes sur certains sujets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions à laquelle nous ne pouvons pas, en toute rigueur scientifique, répondre. Donc, vous pouvez me les poser, je vous dirai, je ne peux pas vous dire. Voilà. La question essentielle, en fait, Rose nous l'a dit, c'est est-ce que 325, c'est un concile œcuménique ou c'est un synode impérial ? C'est-à-dire, quel est le tournant politique, quelle est la valeur de ce tournant politique ? Est-ce que c'était vraiment un emprisonnement de l'Église dans le politique ? Et est-ce que c'est de là que viennent tous nos ennuis ? Pour ma part, je ne pense pas, mais je pense que la réforme grégorienne nous en emmenait beaucoup bien pire. Alors, je voudrais bien qu'on passe à le contexte large. Donc, c'est très large. Donc, la question de la paix de l'Église. La dernière persécution des chrétiens, donc, il faut vraiment là aussi sortir de l'apologétique chrétienne sur les martyrs, etc. Il y a des périodes de persécution, c'est certain. Il y a des périodes où il ne se passe rien et tout va bien, c'est certain aussi. La vraie question de l'Église, c'est l'insécurité. Voilà, enfin, de l'Église au sein des communautés chrétiennes. Dans l'Empire romain, c'est l'insécurité permanente. Ils ne savent pas quand le vent va tourner, et quand ça tourne fort, ça peut décoiffer. Mais même plus bas que là. Donc, la dernière persécution a été particulièrement traumatique, même si, évidemment, on a inventé plein de martyrs. Bon, la persécution dite de Dioclétien, qui n'a pas duré tout le règne de Dioclétien, mais les quelques dernières années, a été une persécution vraiment, où il y avait une vraie volonté de décapiter la secte, c'est-à-dire qu'on a ciblé les évêques dans les communautés urbaines. On a ciblé les orateurs, les prédicateurs. On a vraiment voulu cibler ce qui était déjà institutionnalisé dans ces communautés. Et le gouvernement impérial
a été à cette occasion-là surpris de l'ampleur de l'enracinement des communautés chrétiennes dans la partie orientale de l'Empire, qui est la partie la plus riche, la plus urbanisée, et donc où l'emprise, en quelque sorte, ou la présence de communautés chrétiennes en milieu urbain est la plus forte, et ça les a surpris. Donc ils ils ont lancé une persécution visant à décapiter les cadres, et ils n'y arrivaient pas, quoi. Et ils ont assez vite compris l'échec de cette politique, dans la mesure où même des païens commençaient à prendre fait et cause pour les chrétiens, tellement la persécution avait été sanglante, et ils trouvaient vraiment en dehors de tout cadre. Donc il y a un premier édit de tolérance qui est émis par Galère en 311, qui est juste un édit pour dire on arrête les persécutions là, on congèle tout, ça ne sert à rien, et on est en train de monter la population, y compris de ceux qui sont adeptes de la religion romaine, contre nous. Et donc, on arrive à la paix de l'Église et à la sortie de la clandestinité aux années 312-313. Donc, 311, on arrête tout. 312-313, un autre événement. L'événement, c'est la compétition entre Constantin, qui est Auguste de l'empereur dans l'Empire d'Occident, et son pote Maxence. Et ça se finit mal pour Maxence suite à la bataille dite du pont Milvius, Ponte Milvio, un Ponte Milvio qu'on peut toujours voir à Rome, qui a toujours sa tête de Ponte Milvio de 312. Une bataille qui est gagnée par Constantin. Alors, il y a une construction légendaire derrière, mais visiblement, à ce moment-là, Constantin méconnaît vraiment le christianisme, mais il fait quand même, il voit quand même sa victoire comme un signe de l'intervention du Dieu des chrétiens. Constantin, à ce moment-là, est adepte d'un monothéisme solaire, le culte de Sol Invictus, bon, très bien. Donc on n'est déjà plus dans le polythéisme traditionnel romain, mais à partir de ce moment-là, il entreprend une réflexion qui est personnelle, mais en fait, un empereur n'a jamais de réflexion personnelle, il ne pense qu'en les guerres de l'Empire. Et donc, que, grosso modo, le Dieu des chrétiens intervient dans le monde et peut changer le cours des choses. Précédemment, voilà, je vous ai mis des petites images, en particulier celle du chrisme, c'est-à-dire que d'emblée, Constantin fait apposer au baudrier des soldats romains le chrisme, le chrismon, le chi-rho, qui sont les deux premières lettres de Christos, loin, l'élu, pour placer en fait ses armées sous la protection et l'intervention du Dieu Christos, en quelque sorte. Voilà. Alors, une fois qu'il rentre à Rome, il en prend des tas de mesures en faveur des chrétiens, notamment la restitution des biens confisqués lors de la persécution. Voilà. Et puis, dès 313, il donne à l'évêque de Rome le palais du Latran, qui appartient à l'empereur, pour y construire évidemment la future cathédrale de l'évêque de Rome. Il fait pas mal de dons importants, etc. Puis on passe à l'édit de Milan, qui n'est pas un édit. Bon. Non, mais les historiens, ils sont fabuleux pour être aussi à dire des bêtises des fois, mais bon. C'est une ordonnance impériale ou une lettre circulaire qui est co-signée par Constantin et Licinius, l'Auguste d'Orient. Donc là, maintenant, on peut y passer. Qu'on connaît pas, enfin on connaît par la mort des persécuteurs de Lactance, et qui est valable en fait pour l'ensemble de l'Empire et pas seulement pour la partie occidentale où règne Constantin. Les dispositions constituent en quelque sorte les décrets d'application de l'édit de tolérance de Galère, qui prenait acte de l'échec de la politique de persécution précédente. Mais elle prend un tout autre sens, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Constantin très clairement de prolonger la faveur divine mise en œuvre au pont Milvius à tout l'Empire. Et donc, ce n'est pas seulement tolérer le culte chrétien dans la tête de Constantin, c'est exiger en retour que les chrétiens soutiennent l'Empire par leurs prières. C'est-à-dire qu'il établit une sorte de... ce qui est très très courant en fait dans la manière de voir romaine, ce qu'on appellera le do ut des. Je donne pour que tu donnes. C'est une relation contractuelle avec Dieu, mais aussi avec les chrétiens. Et donc, il continue les restitutions de biens des chrétiens. Alors attention, on a confisqué des biens d'individus chrétiens au moment des persécutions.
Là, Constantin va les restituer aux communautés, c'est-à-dire par l'intermédiaire des évêques. C'est-à-dire qu'il va commencer à poser la première pierre de ce qu'est l'institutionnalisation de l'Église. Il va donner une personnalité juridique à l'Église, hein, par le biais des évêques. Elle est donc l'Église, enfin l'Ecclésia, c'est-à-dire la communauté urbaine sous l'autorité de son épiscopos, de son évêque, hein, va pouvoir posséder des biens. Ça, promis, a un long succès. Alors, on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et puis, il y a la prise en main de l'organisation ecclésiale, et là, on va entrer dans le dur. Alors, prise en main, il y a déjà une organisation ecclésiale, hein, donc voilà, il y a déjà des communautés organisées, élection de l'évêque, etc. Il y a déjà des diaconies, il y a déjà des services qu'on va appeler liturgie, parce que c'est le mot grec, parce que, évidemment, on va faire beaucoup de grec maintenant, parce que tout se fait en grec. Donc, le Constantin accorde à l'institution ecclésiale, qui est désormais constituée en personnalité juridique, sous iuris, elle a sa propre personnalité juridique, va transférer des privilèges liés à la religion romaine traditionnelle et va l'appliquer à l'ecclésia, enfin aux ecclésiae. Le droit de recevoir des legs, des donations, des immunités fiscales sur les biens fonciers et des transferts de revenus publics pour la bienfaisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bienfaisance, s'occuper des pauvres, des veuves, des orphelins et tout le tintouin, c'est une obligation de l'empereur. Il en transfère en partie la charge aux églises, au pluriel. Hein. L'église, c'est la communauté chrétienne urbaine. Mais évidemment, il faut fournir les moyens financiers de le faire, donc transfert de biens. On exemple le clergé d'une partie des charges municipales, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que le clergé agit pour le bien public. C'est une reconnaissance d'association, pratiquement loi 1900, enfin, mais loi 313. Hein, voilà. Et en 324, on transfère. Alors là, on applique à l'Église quelque chose qui n'était pas de la religion romaine, mais de l'armée. Parce que Constantin considère que les chrétiens sont les milites Christi, les soldats du Christ, et donc ils vont avoir un privilège militaire, une justice d'exception, ce qu'on appellera plus tard le fort ecclésiastique. Donc on transfère la justice, toute la justice dans laquelle sont impliqués soit des biens du clergé, soit des clercs, eh bien, ça sera jugé par des tribunaux ecclésiastiques. C'est un privilège d'exemption. C'est difficile de dire non. Mais voilà, ils n'avaient rien demandé, hein, les évêques. C'est ça qui est intéressant. Là, pour le coup, ils n'avaient rien demandé. Nicée, c'est autre chose. Ils ont demandé, mais là, non. Et puis, grâce à l'enrichissement, évidemment, et aux concessions de domaines impériaux, on va pouvoir commencer à construire des églises avec cette caractéristique spécifique à Rome, c'est que le Sénat a la main sur le territoire dans le Pomerium, dans l'enceinte sacrée de Rome, et donc le Sénat est païen, et donc il interdit à l'empereur de faire construire des églises à l'intérieur du Pomerium. Ça serait un blasphème. Et donc, Constantin en est réduit à construire de ce qu'on appellera, nous, des basiliques forimuros, parce qu'il n'a pas le droit de mettre dedans, quoi. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, il va s'intéresser à Constantinople. C'est que là, à Constantinople, il va avoir la main, et donc il fera ce qu'il veut, et il mettra des églises dans les enceintes urbaines. Mais là, à Rome, il ne peut pas. Donc, il y a le Latran, on en a parlé, la cathédrale de l'évêque de Rome. Il va donner un patrimoine foncier qui était à sa mère, Hélène, pour y construire la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, forcément, Saint-Laurent-Hors-les-Murs, Sainte-Agnès-Hors-les-Murs, le Vatican, tout ça sont des églises qui font en fait une enceinte sacrée autour de Rome, et parce qu'en fait, il n'a pas le droit de mettre des pieds. Et puis, le souci, c'est super, c'est passé avant. Le souci de l'unité de l'Église est la question donatiste. Constantin, là pour le coup, n'a pas l'initiative. Dans la première affaire interne aux églises dans laquelle il a eu à intervenir, il a été interpellé et sommé d'intervenir par les évêques à propos de cette division interne à l'Église d'Afrique, liée à la persécution de Dioclétien d'ailleurs. C'est un contre-coup de la persécution de Dioclétien qui avait été si violente en Afrique. L'application en fait, de la persécution, elle dépend de qui est sur place, quoi. Et là, en Afrique, ça n'avait pas... Alors, donc, les évêques lui demandent d'intervenir. Donc ça, il faut bien comprendre que les évêques de l'époque sont complètement inutris, c'est-à-dire complètement acculturés au rôle de l'empereur dans la religion romaine. Hein. Et donc, l'empereur est l'arbitre.
dans les tensions internes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passait que, en gros, au moment de la persécution en Afrique, il y a eu des chrétiens qui ont cédé, on dit qu'ils sont tombés, l'absie. Ils ont donc, pour éviter la mort et les tortures, ils ont renié. Et une fois que la paix de l'Église arrive, qu'est-ce que les églises vont faire de ces gens-là, du moins ceux d'entre eux qui veulent revenir dans l'Église? Et les donatistes sont ceux qui considèrent qu'il ne faut pas les réintégrer. Donc ce sont, on les dirait, radicalisés. Voilà. Donc il y a un conflit très violent alors ça intéresse beaucoup Constantin aussi parce que c'est une région stratégique pour l'approvisionnement de Rome. Donc il est hors de question que ça soit le Binz parce que sinon on va avoir des soucis. Donc d'approvisionnement de Rome, qui dit souci d'approvisionnement alimentaire, dit révolte urbaine, ce n'est pas bon du tout. Donc Constantin est sollicité des deux côtés à la fois, c'est-à-dire à la fois par les partisans de Donat, donc du clerc qui s'est posé, de l'évêque qui s'est posé à l'intégration, et puis par les antidonatistes. Il est intervenu plusieurs fois, notamment pour déléguer 3 évêques gaulois. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, 3 évêques gaulois. Ça règle rien. Donc il y a une première tentative de Constantin qui dit « Réglez vos affaires entre vous ». Donc il a 3 évêques gaulois à Rome, un évêque d'Afrique, 10 représentants de chaque parti. Et en fait, ça n'aboutit à rien. L'empereur n'est pas là, il refuse de prendre parti. Et donc il va convoquer lui-même un vrai concile, on va dire, à Arles, en 314, il va mettre la poste impériale, le cursus publicus, au service des évêques pour faciliter leur revenu. Et donc le concile va condamner les donatistes, ajouter quelques décisions, voilà. Et voilà. Mais bon, la question donatiste n'est pas complètement réglée. Il y a là, se manifeste d'emblée en 314, l'obsession de Constantin pour l'unité. Et pour comprendre cela, il faudrait revenir au lien, et pour ça il faut passer la diapositive suivante, au lien entre l'empereur et le christianisme, en sachant qu'il y a quelque chose sur lequel les historiens ne pourront jamais répondre, c'est la sincérité de foi de Constantin. Ça, on n'a pas de documents, et même si on en avait, de toute façon, ça serait... voilà, c'est pas la bonne question. On a des témoignages personnels, des lettres de Constantin qui montrent qu'il applique l'édit de Milan avec beaucoup moins de neutralité que cette ordonnance l'exigeait. Il ne l'applique pas du tout comme Licinius, qui est très hostile au christianisme, le fait dans la partie orientale. Il soutient vraiment l'Église, il la favorise vraiment, il en parle avec louange. Est-ce que ça veut dire qu'il est convaincu? Non. Mais il y a, selon lui, visiblement un lien entre l'accomplissement de ce culte autorisé et ce que cela procure à l'État. C'est-à-dire que si le christianisme favorise la concorde interne de l'Empire, il est du devoir de l'empereur de favoriser le christianisme et donc aussi la concorde dans le christianisme dont va dépendre la concorde dans l'Empire. Donc il y a un projet politique qui est derrière, mais qui sous-tend que la concorde de l'un va avec la concorde de l'autre. C'est très inclusif de ce point de vue-là. L'unité de l'Église importe à la stabilité de l'Empire. Et dans les lettres de Constantin, à partir de 314, il se proclame serviteur du Christ, chargé d'une mission d'expansion du christianisme. Et ce qui est clair, c'est qu'il est convaincu de 2 choses, du moins d'après ce qu'il écrit. C'est du bénéfice de la prière des chrétiens pour l'Empire, et du rôle de la providence divine qu'il a pu vivre lui-même à la bataille du pont Milpius. Alors, côté chrétien et empire, comment ça se joue? Parce que là aussi, il y a une construction historique de la vision que les chrétiens ont de l'empire. Le discours spécifiquement développé par le christianisme à l'égard du politique, endossé par Paul en particulier, est au départ assez vague. Il n'est de pouvoir qui ne vienne de Dieu. C'est dans l'Épître aux Romains. Chez Paul, il y a une appréhension plutôt positive de l'Empire, parce qu'il est lui-même citoyen romain et qu'il y a un gouverneur romain qui lui a sauvé la mise contre les Juifs. Donc il y a, de ce point de vue-là, il a une vision plutôt positive, mais de toute façon, dans les faits, il est indifférent à l'Empire, parce qu'à cette époque-là, et lui en particulier, dans ces temps apostoliques, on est persuadé que la parousie est très proche, donc on ne s'attache pas à la construction politique.
Aux années 70, on a un premier retournement puisque Néron met à mort des chrétiens à Rome en les accusant d'avoir fichu le feu à la ville. Et c'est il y a en même temps, enfin peu de temps après, quelques années plus tard, la destruction de Jérusalem par Vespasien et Titus. Et donc, dans les milieux joanniques, ceux qui sont responsables de la rédaction à la fois de l'Apocalypse d'abord, puis de l'Évangile de Jean, on a une vision extrêmement négative de l'Empire, qui transparaît évidemment dans l'Apocalypse, la Babylone, etc. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans le 1er siècle, et tant que l'interprétation littérale de l'Apocalypse, explicitement dirigée contre Rome, a eu cours, il n'a pas été possible de construire un discours, les chrétiens ne pouvaient pas construire un discours autre que très hostile à l'Empire ou alors indifférent. Mais peu à peu, au fur et à mesure que l'espérance eschatologique s'est estompée pour donner naissance à une théologie politique favorable à l'Empire romain, eh bien, s'est déployée au contraire une justification de la naissance de l'Empire comme action de la providence divine qui avait besoin d'un berceau politique universel pour la naissance du Christ. En gros, à partir de, on va dire, Origène, Tertullien, donc on est au milieu du IIIe siècle, on est encore dans les temps de l'incertitude des chrétiens, ils sont encore dans la clandestinité en partie, etc. On va développer un discours qui dit il n'y a pas de coïncidence. Si Auguste crée l'Empire quelques années avant la naissance du Christ, ce n'est pas une coïncidence, c'est une action providentielle, c'est-à-dire que Dieu a voulu l'Empire pour donner un berceau politique universel à une religion qui a pour horizon l'universalité. Et une doctrine de paix, comme nous dit Origène, ne peut se répandre que si la paix règne effectivement, c'est la fameuse Pax Romana, etc. Et pour Tertullien, on va passer, voilà, j'ai oublié, voilà, très bien, on s'arrête là. Pour Tertullien, eh bien, comme vous le voyez, il y a 3 objectifs principaux à l'égard de l'Empire. Découpler l'Empire du paganisme, de la religion romaine, car les conquêtes ne sont pas le fait des dieux. Inscrire l'historicité impériale dans le projet providentiel, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, humaniser le pouvoir impérial et le renvoyer à une dimension exclusivement terrestre, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que pour Tertullien, l'empereur, c'est l'empereur sur Terre et il ne s'occupe que de ça. Eusèbe de Césarée, dans sa démonstration évangélique, va déployer cet ordre des synchronies qui va lier Auguste et Hérode, la fin de la polyarchie, la fin du polythéisme, va articuler la fin de tous les polis et l'émergence de tous les monos. Voilà, monarchie, monothéisme. Pouf. Et il va conclure sur le lien essentiel entre la Pax Christiana et la Pax Romana, mais avec lui, chez Eusèbe, qui est le conseiller principal de Constantin dans ces affaires-là, une idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'il y a une analogie entre la royauté divine et la royauté terrestre, et donc voilà. Bref. On a donc un lent revirement de l'attitude des chrétiens qui aboutit d'ailleurs, alors parce qu'ils doivent aussi se dédouaner des malheurs de l'Empire, parce qu'évidemment tout le milieu païen va accuser les chrétiens d'être à l'origine du démembrement interne de l'Empire, et en particulier, vous le savez très certainement, de cet affreux traumatisme qu'a été le sac de Rome par les Goths en 410, suite à quoi Augustin écrit le sermon sur la chute de Rome pour dire que les chrétiens n'y sont pour rien et que de toute façon, toute création terrestre est vouée à l'échec. Voilà, hop, on est voilà, y compris l'Église, mais bon, n'entrons pas dans les détails. Alors, par la suite, se multiplient des légendes qui vont faire coïncider empire et christianisme et qui ne voient donc pas dans Constantin la rupture qu'il a été. C'est-à-dire que ce qui est très très intéressant, c'est qu'on va commencer à dire que, par exemple, au IIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Philippe l'Arabe était déjà chrétien. Voilà. On va essayer, oui, parce qu'il va falloir faire reculer au plus près de la chronologie de l'expansion du christianisme au 1er siècle, la conversion des empereurs, pour que l'analogie temporelle soit parfaite. Et pour la légitimer, absolument. Évidemment, Constantin, quand il va, son Eusèbe de Césarée qui lui dit tout ça, il va voir aussi tout le bénéfice de légitimation qu'il peut retenir de tout ça. C'est formidable. Tout le monde est content. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Bon, 325. Donc en 324, réunification de la partie orientale et de la partie occidentale de l'Empire pour la première fois, depuis la partition qui avait été opérée
au siècle précédent pour résoudre des tas de problèmes, donc empire d'Occident, empire d'Orient, enfin ce qu'on n'appelle pas empire, s'il n'y a qu'un seul empire, hein, il y a la Pars orientalis et la Pars occidentalis. Constantin élimine son compétiteur d'Orient, Licinius, et donc il réunit les deux parties de l'empire sous sa seule autorité. Les milieux chrétiens d'Orient, qui étaient sous l'autorité de Licinius, qui était très très froid à l'égard des chrétiens, sont ravis, évidemment. On a vu que d'emblée, 10 ans auparavant, le clergé avait déjà confié à l'empereur le soin de traiter une dissension interne proprement ecclésiale, la querelle donatiste, en arbitre, avec l'empereur comme arbitre et pacificateur. Après 324, Constantin poursuit ses actions en faveur de l'Église et des chrétiens, mais il va étendre à l'échelle de l'Empire, puisqu'il a désormais la main sur la partie orientale. Donc les compensations et restitutions post-persécution, les nominations préférentielles de chrétiens dans la haute magistrature, consul, préfet, hop, chrétien. Ça va devenir de la affirmative action, où en gros c'est mieux d'être chrétien pour pouvoir être préfet. Ce qui était quand même l'inverse à peine 10 ans avant. C'est un vrai... Place d'honneur reconnue aux évêques, qui l'agacent, ils détestent les évêques en fait, parce qu'ils n'arrêtent pas de s'énerver, mais il les soutient. Et puis construction d'églises, en particulier, tout comment dire, je trouve plus mes mots, le monument, voilà, l'Anastasis à Jérusalem. Alors, la dissension arienne là-dessus, qui nous arrive, c'est Constantin apprend à son grand déplaisir qu'il y a de nouvelles tensions internes au sein des églises d'Orient en particulier. Alors en fait, il n'y a pas que la question arienne, il y a plein de questions en suspens qui sont en fait pas des questions de détail. La question de la date de Pâques, qui n'est pas encore, qui n'est pas réglée. Derrière la date de Pâques, il y a, est-ce qu'on doit rompre avec le judaïsme ? Est-ce qu'on doit calculer la date de Pâques comme les Juifs font avec Pessa, et donc faire coïncider la Pâques chrétienne avec Pessa ? Ou est-ce qu'on doit faire un autre mode de calcul ? Et donc ça veut dire que la construction théologique, si elle doit s'affranchir de son passé juif, doit aussi s'affranchir de l'histoire. Ça c'est génial comme question. C'est comme pour les azimes ou pas les azimes là. C'est pas un détail. Si vous consacrez des azimes, vous vous mettez dans une logique historique. Jésus était juif, au moment du jeudi, de la scène, il a distribué du pain azime. Voilà. C'est construction historique. Si vous voulez au contraire du pain levé, c'est que vous récusez la construction historique, ou du moins vous préférez la construction théologique. Le christianisme, c'est pas du judaïsme. Voyez ? Bon. Et donc là, c'est pareil. La date de Pâques, c'est pareil. Bon, il y a un petit conflit, le schisme mélitien, j'entre pas dans le truc, non pas parce que j'ai pas le temps, mais c'est parce que j'y connais rien. Un problème nettement plus grave, non mais bon, j'avoue mes incompétences, une question de doctrine très importante autour de la divinité du Fils et de sa relation au Père, après la diffusion des thèses d'Arius d'Alexandrie, donc on est aux années 318-319, qui voit dans le Fils une créature du Père. Alors, Arius, on peut passer, merci. Arius est excommunié par l'évêque d'Alexandrie, Alexandre. Arius se réfugie d'abord chez Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, c'est quand même un grand proche de Constantin. Puis Eusèbe de Nicomédie. L'épiscopat oriental se déchire. C'est horrible. Constantin n'est pas du tout un théologien, encore moins que moi, mais ça l'offusque, la division l'offusque, et donc, fin 324, début 325, il envoie une lettre à tous les évêques pour un concile général. Alors, le dispositif conciliaire en 325, quel lieu va-t-on choisir ? On va passer à la diapositive suivante. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Initialement, Constantin voulait réunir son concile à Ancyre de Galatie, qui est une ville qu'on appelle actuellement Ankara. Donc, on est en Anatolie, Asie mineure. Et puis finalement, comme il l'explique lui-même, il va changer pour Nicée en disant « Ouais, c'est agréable, il y a un lac, il y a l'air est frais. En plus, c'est plus près de l'Occident. Et donc, pour tous les gens qui vont venir de l'Occident, ça va être vraiment mieux. Et puis à la fin, comme d'habitude, il faut toujours écouter les politiques. C'est à la fin, quand tout le monde n'écoute plus, qu'ils disent les vraies raisons. C'est pour pouvoir surveiller. Parce que Nicée, c'est... Voilà, bien sûr. C'est pour qu'il puisse surveiller de lui-même ce qui s'y passe. Parce que des Occidentaux, il n'y en a pas beaucoup qui vont venir à Nicée, 5-6 évêques.
L'évêque de Rome va envoyer 2 prêtres, il ne va pas se déplacer lui-même, il a d'autres chats à fouetter. Et il y a 250 orientaux à peu près, donc vous voyez, c'est écrasant. Les évêques sont essentiellement des prélats d'Orient. Tout se passe en grec, évidemment, qui est la langue du christianisme, ne l'oublions pas. Constantin s'exprime en grec et en latin, plutôt en latin, parce que c'est quand même un bouseux, mais il sait quand même un peu de grec. J'ai beaucoup de sentiments de supériorité comme byzantiniste à l'égard du grec sur le latin. Non mais, alors, vous voyez bien, je n'ai pas à vous l'expliquer, tous les problèmes que ça va poser de la traduction, parce qu'en réalité, les latins le reconnaissent eux-mêmes, le grec est une langue, déjà, qui a beaucoup plus d'usages philosophiques antérieurs, aristotélisme, néoplatonisme, etc., qui sont des soubassements doctrinaires sans lesquels on ne peut pas comprendre la doctrine et les réflexions des évêques d'Orient, enfin ceux qui conduisent le débat, et qu'il y a des termes qui sont réemployés, homoousios, mais qui viennent de là et qui n'ont pas de traduction. Enfin voilà, le problème de la traduction en latin et de la déperdition ou de l'altération de sens est évident. Bref. Alors, le concile, Eusèbe l'appellera plus tard un concile œcuménique, c'est-à-dire général, universel, c'est-à-dire surtout dont la portée s'applique à toute l'Église du monde entier. On n'a pas les actes, on a quelques informations sur le déroulement et surtout sur la place que l'empereur y a joué. Mais alors le problème, c'est qu'on le sait par Eusèbe de Césarée, dont vous savez qu'il est quand même très, très particulier. Voilà, merci. J'ai même plus besoin de le dire, c'est formidable. Et donc, vous voyez là, vous avez le récit de la séance inaugurale par Eusèbe de Césarée. Eusèbe ne dit pas quel évêque préside, il se focalise sur l'empereur. Plusieurs historiens estiment que c'est aussi de Cordoue, qui est un proche de Constantin. L'empereur va prendre la parole en latin, il redit sa détestation de la dissension interne à l'Église. Alors vous voyez, il y a tout un petit jeu de chaises musicales, on se lève, on se rassied, on se machin. Il y a toute une histoire de préséance, c'est très intéressant ça. Ça a été beaucoup étudié parce qu'évidemment, il y a des enjeux diplomatiques derrière. Il y a des enjeux aussi parce que qu'est-ce qu'on fait dans un concile? C'est le titre d'un ouvrage, le titre génial d'un ouvrage, on vote pour Dieu. C'est ça qui est incroyable. On va voter, alors tout le monde dit que c'est toujours à l'unanimité, ou à la majorité très... mais on vote pour définir Dieu. Donc ça, c'est un enjeu, quoi. Alors, le déroulement du concile, d'après ce qu'on voit en lisant Eusèbe, ça suit vraiment les procédures des assemblées civiles, du Sénat ou des conseils municipaux. C'est-à-dire que l'empereur, pour chaque session, donc il y a des thèmes, on a un agenda avec des thèmes. Donc là, on va parler de la date de Pâques. Là, on va parler des exemptions fiscales de l'Église. Là, on va parler de la divinité, de la nature du Christ, etc. Pouf, pouf. Pour chaque session, l'empereur introduit, c'est la relatio, il pose le problème. Il dit, bon, alors les gars, on va réfléchir sur la date de Pâques. Ensuite, il ouvre le débat, il dit interrogatio. Donc, en général, c'est la foire d'empoigne. Et ensuite, à la fin, il arbitre de manière bienveillante. Voilà. Il amène, mais n'importe qui a fait des AG d'étudiants, sait comment, quand on préside l'AG, moi je l'ai fait plusieurs fois, on arrive à ce qu'on veut quand même. Voilà. On amène les gens à être d'accord sur la date de Pâques, par exemple. Il a plus de mal avec la nature du Christ parce qu'il comprend moins bien les enjeux, mais bon. Sur les décisions, donc la date de Pâques, accord sur un calcul différent des Juifs. Sur la nature du Christ, là, ça a été quand même moins simple. Donc, c'est la question, comme vous le savez, de la consubstantialité, homoousios, de même substance, qui a été mal traduit en latin, qui est très mal traduit. En fait, domaine nature, c'est une très mauvaise traduction aussi. Je suis désolée de ce point de vue-là d'être réactionnaire, mais je trouve que voilà, on ne pouvait pas... Alors, c'est un terme, homoousios, deux mots, donc c'est un terme du néoplatisme, mais qui a été repris par Tertullien et qui exprime à la fois l'identité ontologique et l'unité, c'est-à-dire que le Fils n'est pas une créature du Père, engendré, non pas créé. Bon. C'est un terme controversé parce qu'il peut laisser penser que Père et Fils sont deux expressions de l'unique Dieu et non pas deux personnes réelles, deux ousia.
ce qui est très compliqué. En gros, ce ne sont pas des avatars de Dieu. Bon. Je n'irai pas plus loin parce que j'ai moi-même du mal à me dépatrer de ça. Alors, pour contrer la doctrine d'Arius, la commission, parce qu'évidemment, on se réunit en commission, on fait des groupes de travail, hein, on fait déjà des commissions théodules à cette époque-là, c'est formidable. Va élaborer cette formule de foi que tous les partisans devaient signer avec homoousia. Mais à la fin du texte, on va passer à la diapositive suivante, voilà, on arrive à un truc qui va être complètement confus, c'est qu'on a un anathème à la fin du texte qui fait équivaloir ousia et hypostase, alors que ce n'est pas du tout pareil. Soyez-en convaincus. Alors, le concile de Constantinople va rétablir la différenciation en 381, permettant d'aboutir à une définition stable de la Trinité. C'est assez drôle, on va bien définir Dieu. Voilà. Mais en 325, il y a une confusion sémantique qui fait qu'il y a un certain nombre d'évêques qui ne sont pas contents et qui vont être en opposition avec la définition de la Trinité telle que posée. Mais c'est pas qu'ils... Alors, Eusèbe va dire, ouais, mais c'est rien que des ariens, ce qui n'est pas vrai. Ils ne sont pas ariens, mais ils ne sont quand même pas, parce que ce sont des gens rigoureux, pas conformes avec ces dispositifs. Est-ce que Constantin a abusé de sa position pour imposer sa formule de foi à Nicée ? Le fait est qu'on ne sait pas s'il avait une formule de foi. Déjà, mais oui. Je pense qu'il ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait. Et dans les lettres qu'il écrit après, on comprend bien qu'il ne capte pas tous les enjeux. Il suggère que Eusèbe suggère que Constantin avait fait peser l'Assemblée pour l'adoption de l'homoousia. On n'en sait rien. Et en fait, s'il en est resté au rôle qu'il tenait lui-même quand il présidait un Sénat, il se sera contenté de confirmer les options de l'Assemblée. Mais en fait, il y avait sans doute une majorité, mais il y avait quand même beaucoup d'opposants. Enfin, c'était vraiment pas unitaire. Donc, seuls 2 évêques, partisans d'Arius, refusent de signer. Ils sont exilés en Illyrie par l'empereur. C'est une très grave décision parce que ça veut dire que l'empereur se voit comme le bras séculier de l'Église. L'Église, les évêques, il n'y a aucun individu qui a le pouvoir d'exiler un évêque à part l'empereur. Donc, en gros, là, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas. Hop. Donc et aucun évêque ne conteste à l'empereur ce droit d'exiler des évêques qui ont refusé de signer la profession de foi du concile de Nicée. Mais pour l'empereur, le gain, c'est l'unité. Alors, Constantin écrit lui-même aux chrétiens d'Alexandrie, d'où tout est parti, pour annoncer les décisions. Il écrit une 2e lettre aux évêques, c'est-à-dire aux évêques qui n'ont pas pu participer au concile de Nicée. Mais il va leur écrire quoi ? Est-ce qu'il va leur parler d'homoousia ? Ah ben non. Il va juste leur dire, au fait, pour la date de Pâques, on a un autre modus de calcul que les Juifs. Bon. Et enfin, il fait une 3e lettre complètement générale dans laquelle il condamne Arius. Bon, la querelle de l'arianisme n'est pas finie, mais voilà. Je veux vite conclure. Pour vous dire que Constantin a agi en Pontifex Maximus, qui est une dignité de la magistrature impériale fondée par Auguste, c'est-à-dire le souverain pontife, ce qu'on applique désormais pour désigner le pape, de moins en moins heureusement, mais donc, et c'est l'empereur qui était le Pontifex Maximus, hein, dans la tradition romaine, et donc il est l'arbitre. Ça, c'est normal. Et c'est même une demande des évêques qu'il le soit, comme il l'est pour la religion romaine. Avec cette différence que quand même, il n'est pas très neutre, c'est-à-dire qu'il soutient véritablement l'Église, en particulier dans la mise à disposition de moyens financiers. Voilà. Il ne persécute pas particulièrement les païens, hein. Du reste, il n'est pas baptisé. Mais voilà. Il a visiblement une certaine confiance dans l'action de la Providence et une adhésion monothéiste qui va grosso modo transférer assez progressivement dans le courant de sa vie, parce qu'il pense que les prières des chrétiens sont assez efficaces. Il a une obsession de la concorde, et c'est ça qui lui a fait accepter d'intervenir dans ces 2 querelles successives qu'on a vues, et il y en aura d'autres après. Et c'est à la demande des évêques. Est-ce qu'il est intervenu sur les définitions de foi de Nicée ? Comme je vous l'ai dit, on ne peut rien dire. En revanche, ce qui est certain,
c'est qu'il est possible que sans lui, le concile ne serait revenu à aucune décision. En fait, en gros, ce qu'on pense, c'est que Constantin, il en avait marre du bazar, et donc il a dit, maintenant, vous décidez un truc, on valide, mais on ne sort pas d'ici s'il n'y a pas une décision qui est prise. Donc c'est certainement parce que les précédentes réunions d'évêques n'avaient pas abouti. Et puis, il y a une rupture qu'on ne souligne pas assez, peut-être, c'est que pour la première fois, au concile de Nicée, Dieu est défini par un terme, homoousia, qui ne provient pas des Écritures. C'est-à-dire que, vous savez que moi je trouve ça très intéressant de revenir aux évangiles, mais l'historien, c'est pas son but. Au contraire, c'est ce que je vous disais en introduction. On va élaborer un corpus qui est à la fois d'ecclésiologie, c'est-à-dire d'organisation de l'Église, et de dogme, avec des termes et des réalités qui ne sont pas prises, piochées à la source du texte biblique. Et ça, c'est une démarche, on ne voit pas assez ça. Moi, j'y vois une rupture importante. Plus que la politisation de l'Église, etc., des choses comme ça. C'est que ça va inaugurer une longue suite de réflexions et de définitions dogmatiques et théologiques nourries de philosophie antique, mais indépendantes des paroles à la fois du Christ, de Paul, et des épîtres, de l'Apocalypse, etc. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, extrêmement important. Voilà, je vous remercie. Ça fait très très longtemps que je ne vois pas des personnes une demi-heure après être sorties de table avec de tels sourires et l'œil aussi vif. Oui, merci pour cette formidable tableau. Tableau d'abord historique et puis tout ce qu'il y a derrière. D'abord les allusions à ce qui quand même devient vite de notre actualité et même ce qui fait complètement repenser l'histoire. Alors, je vais juste vous poser quelques questions, mais après je vais laisser la parole à la salle. Mes questions à moi vont être très orientées parce que moi je suis bibliste, donc mon ancrage c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et j'ai retenu quelques points. Il y en a des tas d'autres, particulièrement intéressants dans tout ce que vous avez dit. Et d'abord, cette idée quand même que finalement, Constantin, il parie d'abord pour le Dieu des vainqueurs. Au fond, il parie d'abord pour le Dieu des vainqueurs. Mais oui, mais voilà, le Dieu des vainqueurs est, au fond, le groupe qui, dans l'Empire, lui permettra, s'il s'appuie sur lui, d'asseoir sa légitimité et son unité. Donc, il fait vraiment un choix lié à cette conception. Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette conception? C'est ça qui m'interroge, moi, bibliste. Évidemment, c'est une conception qui est mise en question tout au long de l'Ancien Testament, tout au long des Écritures juives, il n'y a qu'à lire Isaïe. Est-ce que notre Dieu est le Dieu des vainqueurs ou est-ce qu'un jour, il devient le Dieu des vaincus? Et le Nouveau Testament va basculer du côté du Dieu des vaincus. Et voilà que là, on revient au Dieu des vainqueurs, non pas en s'appuyant sur les Écritures juives, mais en s'appuyant sur la bonne tradition païenne qui veut que le Dieu des vainqueurs, c'est le bon, parce que le Dieu des vaincus, il s'est fait avoir. Et donc, voilà, moi, je suis sidérée par cette construction qui, pour moi, est, au fond, bâtie sur une conception complètement païenne et pas néo-testamentaire de Dieu. J'ai peut-être tort, mais voilà, ça, c'est ma première question. Comme j'ai la mémoire d'un poisson rouge, je ne vais pas me souvenir de votre première question avant d'y répondre. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Et pourtant, je ne suis pas bibliste. Mais je parle en historienne. Ce que lance Constantin, alors parce qu'après, le récit de la conversion de Clovis dans Grégoire de Tours, c'est comme le pont Milvius, mais contre les Alamans. Donc, on est bien d'accord que ça va être structuré. En revanche, là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est que toutes les royautés dites chrétiennes, en régime chrétien, vont devoir trouver des modèles de rois. Ils les trouvent dans le Premier Testament. Voilà. Et dans le Premier Testament, je suis bien désolée, mais il y a quand même le Dieu des vainqueurs et le Dieu des vaincus. C'est-à-dire, on lève les bras au ciel, on gagne, on baisse, vous voyez, après on met des soutiens, enfin bon. Ça marche, bien ça. Ouais. Et c'est pas païen. C'est pas païen. C'est-à-dire que le problème des souverains dits chrétiens, c'est qu'il n'y a absolument aucun modèle de royauté terrestre dans l'Évangile. Au contraire, ce ne sont que des contre-modèles, on est bien d'accord. Et donc,
leurs analogies. Il y a un principe qu'on a un peu abandonné, il y a un mode de raisonnement qui est un vrai mode de raisonnement tout au long du Moyen-Âge, c'est l'analogie. On raisonne par analogie. Ça marche partout. Vous voyez, par exemple, pourquoi est-ce que les marrons, ça aide à avoir des beaux cheveux? C'est parce que la coque de marron, il y a plein de pics. Donc, vous voyez, c'est ça l'analogie. Non, mais c'est l'analogie entre l'oreille, le rein, le machin. Voilà. On raisonne toujours par analogie. Et bien donc, on va raisonner par analogie aussi sur les modèles de royauté. Et les modèles de royauté en régime chrétien, c'est David, c'est Josias. Il y en a un qu'on ne touche pas trop, parce qu'il est impossible, c'est Melchisédek. Mais bon, donc voilà, c'est David, c'est Josias, c'est le roi Salomon, et encore le roi Salomon, c'est compliqué, parce qu'il finit mal. Bon. Mais on ne peut pas les prendre dans le Nouveau Testament. Mais en revanche, ils sont quand même bien là dans l'Ancien Testament, quoi. Donc, je vois pas ça. Mais si, mais sauf qu'on oublie que dans l'Ancien Testament, ces modèles de royauté qui sont largement embellis, ils ont été toujours contestés et sans arrêt contestés par les prophètes, contestés après l'exil par un retour où il n'y a plus de royauté, et où le beau David, dont les chroniques vous disent qu'il a été merveilleux d'un bout à l'autre, les livres de Samuel et des rois gardent quand même le souvenir que c'était un assassin, un adultère, etc. etc. Bah, donc, c'est un débat. Voilà, on raisonne par extrait. Voilà, on raisonne par extrait. Alors, puisqu'on raisonne par extrait, je m'élève aussi contre l'utilisation. Elle a été faite ce matin, elle est faite maintenant, et elle a été faite par l'Église catholique dans tous ses documents. De début de Romains 13, 7, il n'y a pas d'autorité sinon de Dieu. D'abord, on a remplacé autorité grecque par pouvoir en latin, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'en grec, l'autorité, c'est ce qu'on tient d'un autre, donc peut-être de Dieu, à moins qu'on s'en remette au diable, je ne sais pas. Et d'autre part, que si on extrait ce verset, ça dit ça, si on voit la suite du texte de Paul, c'est il n'y a d'autorité que si elle est soumise à Dieu. Et si vous n'êtes pas soumis à Dieu qui lui veut que vous fassiez le bien, alors vous n'êtes plus une autorité. C'est-à-dire que la mise en garde contre l'autorité, ce qui la légitime et ce qui la délégitime, est ensuite dans le texte qu'on a prudemment oublié. Mais ça, c'est pas grave. En historienne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis, oui, on a pris les morceaux qui sont intéressants pour ce qu'on a envie de faire, en fait. Ah oui, c'est pas moi qui dis comment il faut interpréter la Bible, hein, ni comment il a fallu que Constantin le fasse. Je dis comment les chrétiens ont fait, parce qu'ils ont été, avant même l'institutionnalisation, ils ont été confrontés à des problématiques de pouvoir, de toute façon. Et les premiers d'entre eux sont les évêques, dans ces communautés chrétiennes, urbaines, naissantes. C'était pas... De toute façon, les problématiques de pouvoir, c'est pas forcément qu'on a un grand pouvoir, mais c'est n'importe quoi, un truc où on a une autorité, je parle d'autorité, ça pose la question, puisque en réalité, gouverner, c'est servir, comme disait Jacques Dallarin, dont un excellent livre est en présentation, et qui commence, il a fait son introduction est géniale, c'est que la croix du Christ est une épine pour tout le monde et tous ceux qui veulent avoir une autorité. Sauf qu'on va prendre ce bout-là, toute autorité vient de Dieu, mais ce qui aussi pose des questions sur les mauvais rois, les tyrans. Alors l'empereur des Perses, lui aussi, son pouvoir, son autorité, oui. Et donc voilà, donc quand il nous prend Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien, mais c'est la volonté de Dieu quand même. Voilà. Et donc mais voyez que vous le voyez en bibliste en vous offusquant de ces sélections, mais ces sélections, elles sont absolument volontaires. Hein. Je veux dire, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Mais on ne fait que ça, en fait. Ils ne leur pardonnent pas, ils savent ce qu'ils font. Exactement. On choisit, mais choisir, ça veut dire éliminer, en fait. Ouais. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous posiez aussi vos questions, parce que l'intervention de Mme Peter-Custeau avait aussi comme fondement de permettre à tous les gens qui vont l'entendre de faire cet exercice qui consiste à mettre de l'histoire là où on est toujours convoqué à mettre de la pastorale, du catéchisme, de la théologie. Et il est important de voir que rien n'est écrit dans le marbre, que contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'on affirme tout le temps, rien ne se passe vraiment là-haut quand il s'agit de ce genre de choses. C'est toujours le fruit de moments historiques, de questions de contingence et autres. Maintenant, dans ce qu'on a écouté, il y a quand même quelques points communs,
même si on ne peut pas rejouer l'histoire de la même manière, qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour vous maintenant ? Qu'est-ce que ça vous dit voilà, votre rapport à ce texte, votre rapport, je dirais, ne serait-ce que le credo de Nicée, qui est quand même... qu'on n'a pas. Voilà, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est intéressant. Je voudrais ajouter un tout petit mot avant ça, pour attirer l'attention. Et vous l'avez très bien dit. On est aussi toujours dans des affaires de traduction. Nicée s'appuie sur le grec du Nouveau Testament, qui n'est pas le grec de Tertullien et d'Origène, qui est un grec beaucoup plus local, beaucoup plus proche du dialogue avec l'araméen, mais qui est quand même du grec, et un grec que les Juifs avaient pris en main déjà. Et Nicée invente un nouveau mot qui n'est pas dans les Écritures. À partir de là, on va entrer dans un nouveau langage qui n'est pas dans les Écritures, et on va le traduire en latin. Et là encore, on passe un pas où on va dire complètement autre chose. Et nous traduisons encore. Si bien que ça me permet de reprendre et après j'arrête, votre première question au début, où vous avez dit, voilà, faut-il fixer dans le marbre une parole historiquement située ? En plus, elle est traduite N fois la parole. Donc, elle n'est pas fixée dans le marbre, et définitivement, il ne faut pas la fixer dans le marbre. Alors, d'autant quand même que ces gens-là ont quand même la conscience que Dieu n'est pas... on ne peut pas circonscrire Dieu par le langage humain, ni par la rationalité humaine. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils le savent que c'est pas possible, mais ils se battent quand même pour le faire. Et ils votent pour faire ça. Je trouve ça génial. Mais pour moi, c'est aussi quand même l'humanité. Enfin, c'est vraiment... En même temps, je trouve ça chouette, quoi. Mais ils savent que c'est un échec, en fait, qu'ils sont sur une histoire d'horizon et qu'ils sont limités à la fois par la limite de la rationalité humaine, de la raison humaine, et en même temps, il y a aussi cette exigence de quand même préciser au maximum ce que l'on entend par Dieu, en sachant qu'on ne peut pas le circonscrire. On va le faire avec le langage dans lequel on est. Alors le grec a quand même un statut d'exception dans les langues méditerranéennes qui circulent à ce moment-là, puisque ce n'est pas du tout la langue du Christ, et ça tout le monde le sait, mais c'est quand même la langue des évangiles. Donc en fait, au bout du compte, ce que l'on connaît de la vie du Christ, on le connaît en grec. Bon. Et puis, donc il y a quand même un statut particulier. En revanche, vraiment, c'est l'inadéquation du latin par rapport à ça. En fait, on en souffre encore, quoi, en quelque sorte. Et humaine est peut-être normale. Mais oui, puis de toute façon, par rapport à l'infini, la supériorité relative du grec sur le latin, par rapport, c'est le zéro et l'infini. Donc oui, mais en même temps, ça pose une autre question pour nous, qui est celle que beaucoup ici ont en tête, c'est que ce qui est énoncé à une certaine époque et dans un certain contexte ne peut absolument pas, effectivement, rester figé. Et en général, on se raconte des histoires, en faisant ce qu'on appelle le travail d'interprétation de ce qui peut-être n'aurait plus besoin et ne devrait plus être interprété pour qu'on pose les choses peut-être à frais nouveaux. Alors ça, ce sont des hypothèses. Mais si je vous donne un exemple complètement idiot, vous voulez conjecturer sur le Père Noël, vous le faites selon, à l'époque, à un moment donné, on a besoin du Père Noël, et d'une certaine manière de le définir, ça bouge, et puis il y a un moment où ça ne marche plus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne fait plus sens. Bon, alors je sais que ça vous aide pas ce que je vous dis, mais cette année, où vous entendrez beaucoup parler justement de Nicée, grâce à notre ami, voilà, vous pouvez mettre de la distance et vous dire que vous avez le droit d'envisager les choses et d'y réfléchir avec d'autres en essayant des choses un peu nouvelles aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, j'étais sûre qu'il y en aurait. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Le rapprochement avec le Père Noël est super bien, puisque Saint Nicolas était au concile de Nicée. Incroyable. Oui, c'est une question. Pardon. C'est une question dans le prolongement justement de ce que vient de dire Roselyne. À la même époque, il y a un credo en latin qui est en cours d'élaboration, c'est le symbole des apôtres.
est-ce que les pères de Nicée connaissaient le symbole des apôtres? La première attestation qu'on en a, c'est dans le IVe siècle, peut-être un peu plus tard. On dit qu'il remonte au IIe siècle. On dit qu'il y a des versions initiales dès le IIe siècle. On dit qu'il y a des versions qui remontent au IIe siècle. Moi, j'aime bien les on-dit, mais on ne me les a pas présentées. Hein? Non, le symbole des apôtres, et dans lequel il y a la chose géniale qui est la descente aux enfers, qui n'est pas dans Nicée-Constantinople, je me demande s'il n'est pas un peu plus tardif en réalité dans cette attestation que Nicée, dont nous n'avons d'ailleurs pas le symbole. Celui qu'on a, c'est Constantinople. Ouais. La même époque. Ouais, enfin, c'est pas non plus si loin non plus, mais maintenant j'ai 2 micros. En réalité, même s'ils l'avaient connu, ils n'en auraient fait aucun cas. C'est chez eux que ça se décide et ça doit se décider en grec. Enfin, vraiment, je pense que là, il y a quelque chose qui... Le latin est une langue de laborieux juristes et militaires. Ce n'est pas une langue de la philosophie. Homoousios, ça vient de la philosophie. Enfin, je veux dire, c'est pas une invention du chapeau de Tertullien. Donc, c'est véritablement pour nos 250 pères orientaux qui ont gentiment invité 2 prêtres de Rome à écouter ce qui se passe, s'ils peuvent comprendre le grec. Eh bien, il n'y a pas de doute que ça doit se dire en grec, quoi. Ça doit se penser en grec parce que le grec est la langue récipiendaire de catégories philosophiques qui pensent le dialogue entre le terrestre et le céleste. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire les choses. Le Noir, qui n'est pas un historien, contrairement à vous, mais qui avait déjà écrit comment Jésus devient Dieu il y a 10 ou 15 ans. Bon, moi, je ne vois pas de grande différence entre... je suis encore moins historien que tout le monde. Bon, en gros, il dit la même chose. Enfin, vous dites encore la même chose. Mais lui, il rajoute une dimension, celle de la violence. Il dit que plusieurs évêques avaient été assassinés, empoisonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas Nicée, c'est au brigandage d'Éphèse. Pardon? Les assassinats, c'est à Éphèse? C'est pas mieux, hein. Ah bah oui, non mais enfin, les enjeux sont grands quand même. Hein. Donc on peut bien se tuer parce que il semble qu'on se tue pour moins de choses maintenant. Oui. Donc la violence épiscopale ne me semble, pour moi, vu les enjeux que l'on pose là, ne me semble dans cette époque-là où en fait l'idée du salut est une idée qui est déjà extrêmement importante, c'est fixé. Alors, je veux dire, ils sont Albert Camus avant Albert Camus, hein, nommer mal les choses, c'est augmenter le malheur du monde, quoi. Enfin, je veux dire, il faut nommer bien les choses, hein, sinon on ne discerne pas bien et on ne prie pas bien. Enfin, ça a des implications liturgiques, ça a des implications dévotionnelles. Les enjeux sont majeurs. Ça vaut bien qu'on se tue. Alors justement, c'est pas mon idée. Hein. Justement, moi j'aimerais savoir ce qui reste maintenant à croire et ce qu'on peut dire dans le credo quand on dit maintenant levez tous, on va affirmer notre foi. Moi, je n'ai plus grand-chose à... Je peux pas répondre à ça, moi. Plus grand-chose. Moi, je ne vais pas vous répondre, mais je voudrais dire quelque chose. De fait, quand même, l'Église, dans sa tradition, et là, l'historien pourrait me confirmer, a tenu à conserver et à fixer de façon dogmatique, le mot est mauvais parce que ça veut dire ce qu'on croit, l'opinion, à fixer de façon un peu définitive dans ses archives ces textes-là. Or, nous passons notre temps à dire, et l'Église l'a fait, il faut les traduire. Il faut les interpréter, ça ne veut rien dire sans ne pas interpréter. Moi, je pense que garder des textes comme des pierres d'attente qui sont là pour être interprétés plus tard, ça garantit justement la possibilité d'interpréter. À un moment donné, on s'arrête et on dit « Ah non, là, on n'interprète plus. On a complètement quitté la base. Revenons à la base. » Vous voyez ce que je veux dire? Je les vois comme des espèces de garde-fous, à la fois des interprétations futures et surtout de rappel qu'il faut interpréter. S'il n'y a plus rien pour interpréter, on n'interprète plus, on invente. Enfin, voilà comment je m'expliquerai. Moi, c'est pas une question, je peux répondre. C'est pas une question pour historien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ce sera la dernière. Merci. Je suis très intéressé et surpris de tout ce que j'ai entendu à cette conférence.
ça m'emballe. Mais ce qui me pose problème, enfin, ou ne me pose pas problème, mais finalement, c'est ce que vous disiez, chaque texte devrait être indexé de son poids historique et on devrait en permanence refaire Église. C'est-à-dire reprendre ces pierres indexées de leur poids pour écrire l'Église d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté quelque part où l'Église ne cherche que finalement à reproduire de l'ancien? Je vais juste vous rapporter une anecdote, mais j'ai vécu mon enfance entre deux oncles qui se battaient sur le credo, et je viens d'apprendre que finalement, il n'y a rien de juste dans le credo. Alors, je ne sais pas moi de répondre s'il faut refaire Église, etc. Moi, je suis là en historienne. Mais je dois vous dire, le matériel historique, il est prêt. Hein, parce que moi, j'ai plein d'arguments sur l'invention du célibat ecclésiastique, par exemple. Sur l'invention de l'hérésie nicolaïte. Il y a des bouquins là-dessus. C'est très historiquement situé. Et là, pour le coup, on ne parlera pas de logique d'autorité, mais bien de logique de pouvoir de l'Église. Hein, l'institution pontificale aussi, hein, j'ai plein à balancer là-dessus. Donc, je peux ajouter quelque chose dans le même ordre d'idées. Est-ce que vous connaissez le 20e canon de Nicée? De Nicée, le 20e canon de Nicée. Qui le connaît? C'est quelques-uns. Je vous le lis. En cherchant à assurer l'uniformité des pratiques liturgiques, voilà, le canon interdit aux fidèles de s'agenouiller durant les offices religieux du dimanche. Attendez, c'est pas fini. Et pendant le temps pascal, tous les jours. L'agenouillement étant associé à la pénitence pour les péchés et donc incompatible avec les cérémonies célébrant la résurrection du Christ. Il faut interpréter, hein. Alors, maintenant que vous êtes équipés, au niveau, vous vous souvenez, c'est le canon numéro 20. Allez et prêchez la bonne nouvelle partout où vous êtes. Alors, 1000 merci à vous, Madame Peter-Custeau. Quand on est très belle, on reste assise le plus longtemps possible face à l'auditoire. Merci infiniment à toi, Roselyne. Non seulement tu es compétente, tu travailles comme une folle pour nous, et tu es au CA et au bureau de la CCBF. C'est pas bien, ça?